Bonjour à toutes et à tous les gens. J'espère que vous allez bien en ce vendredi 6 mars 2026. Soyez bénis les gens. Que Dieu vous couvre de son amour rayonnant. Aimez-vous les uns les autres les gens. C'est ça l'antidote. C'est ce qu'a dit notre bien-aimé. Le fils de notre bien-aimé Marie, que la paix et le salut soient sur eux, sur leur famille. Que Dieu les couvre de sa gloire. Les gens, petite réflexion que je partage avec vous concernant l'actualité. La question est, pourquoi les Israéliens en veulent aux Iraniens? Pourquoi depuis 40 ans ils leur font la guerre en fait? Et pourquoi cette agression? Le Coran nous dit des choses, les gens. On va aller au verset 97 du chapitre 9. D'accord. Je pense que vous voyez. Allez les gens, on va lire le verset 97 et on va partager ensemble cette réflexion. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Cette protection, c'est pour que Dieu enlève tout ce que Satan, ses suppôts, sa progéniture, ses alliés, met dans notre crâne en fait. C'est pour ça qu'on cherche protection auprès de Dieu, contre le diable banni. D'accord? Que Dieu enlève tout ce qui pollue notre esprit et nos cœurs. Verset 97 du chapitre 9. Les Arabes. Les Arabes sont les plus violents dans la dénégation et l'hypocrisie, et les plus prédisposés à ne pas reconnaître la sunna d'Allah le Dieu, les règles, ses commandements et ses statuts, à ne pas reconnaître la sunna qu'Allah le Dieu a fait descendre sur son messager. Allah le Dieu, le Père, béni soit son nom, exalté soit-il, bien au-dessus de leur description, savant sage. Voilà ce que dit le verset 97. Les plus violents à l'égard, les plus violents dans la dénégation et l'hypocrisie sont les Arabes. L'arabe. Bon, alors les mosquées, leurs savants, tout ça, ce sont que des noms que eux et leurs pères ont inventés. N'existent pas ces gens. D'accord? Peut-être même qu'ils ont existé, c'est pas le problème. Quand je dis qu'ils n'existent pas, ils en ont fait des savants, Bukhari, Muslim et toute la clique. D'accord? Ce sont des noms que eux et leurs pères ont inventés. Ça veut dire qu'ils n'ont aucune autorité venue du ciel, de Dieu. D'accord? Ce n'est qu'une invention. Donc je disais, j'en ai perdu le fil, les gens, excusez-moi. Donc les Arabes, oui, je vous disais que les mosquées, on dit que quand Dieu parle des Arabes, l'arabe, vous voyez, même vous qui ne parlez pas l'arabe, moi je ne suis pas arabophone non plus, il n'y a pas à rougir, et je remercie Dieu d'ailleurs, de ne pas faire partie de ces tenants, de cette communauté, d'accord? Moi j'ai des origines maghrébines. Le Maghreb, ou ceux qui ont des origines maghrébines, ne sommes pas des Arabes. Nous n'avons pas des origines arabes. Après, ils nous ont arabisés religieusement parlant. D'accord? Le Maghreb, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, c'est l'extrémité de l'Occident. D'accord? Des Berbères, pas des Arabes. Donc, ils nous disent que quand Dieu parle des Arabes, d'accord? L'arabe, tu vois, toi qui ne parles pas l'arabe, l'arabe, tu vois bien? Les Arabes. Dieu parle en fait, il parle des Bédouins, du monde arabe. Ça, c'est pas Dieu qui le dit, c'est leurs savants, les mosquées, et bref, d'accord? Dieu parle clairement des Arabes, l'arabe. Voilà, khalas. Il y a une partie d'eux qui sont croyants, d'accord? La majorité sont dans l'égarement comme le reste du monde.
Donc la question qu'il faut que l'on se pose aujourd'hui, d'accord, qui sont les Iraniens? Les Iraniens sont-ils des Arabes? Tu connais la réponse? Non. D'accord. Les Iraniens sont chiites. Certes, ils croient eux aussi à ce faux prophète Mahomet. Certes, d'accord, vous savez ce que j'en pense religieusement, de ces trois religions dites monothéistes. D'accord. L'islam en tant que religion n'existe pas chez Dieu. D'accord. N'existe pas chez Dieu. L'islam, c'est pas une religion. D'accord. Celle qu'on nous a vendue. Les Perses ne sont pas des Arabes. Est-ce que le problème des Israéliens, de leurs alliés, les Américains, donc le Ben, c'est enfin tous leurs alliés, bon, Satan, parce que ça vient de tout en haut, Satan met une guerre de religion, une guerre religieuse, il s'est rebellé contre Dieu, vous le savez, et il va amener le maximum d'humains dans les abîmes. D'accord ? Les Iraniens ne sont pas des Arabes, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, vous l'avez entendu, vous l'avez compris, pour beaucoup, ce que l'on disait il y a au moins 20 ans en arrière, les Israéliens veulent le grand Israël, du Nil Euphrate. Quand j'en parlais à l'époque, on me disait que j'étais complètement fou, antisémite, complotiste, et tout ce que tu veux, comme d'autres qui le dénonçaient. Aujourd'hui, ils le disent de leur propre bouche. Nous mettrons la vérité dans leur bouche. Nous mettrons la vérité dans les horizons et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'ils aient la certitude. Dieu le dit également. Mais il dit, la vérité, elle va sortir de leur bouche. Dieu sonde les poitrines, il sait ce qu'il y a dans leur poitrine, il sait ce que l'on cache et ce qu'on divulgue. Donc, j'en ai perdu le fil encore avant, je suis désolé. Je vais essayer de rester concentré, pas trop... Les Iraniens ne sont pas des Arabes. Israël veut le grand Israël. En réalité, Satan, lui, avec ce grand Israël, c'est pour contrôler le monde et avoir une capitale mondiale depuis Tel Aviv. C'est ça le projet de Satan, et après il y a ceux qui sont en bas, et etc. Et ça descend jusqu'à, tu vois, les plus débiles. Donc l'Iran n'étant pas des Arabes, n'étant pas les plus dénégateurs, ils le sont, religieusement parlant, ils le sont. Après, c'est une grande civilisation, c'est pas ce que l'on nous a vendu depuis toutes ces décennies. D'accord ? Ils n'ont rien à envier à l'Occident. Les femmes iraniennes n'ont rien à envier à l'Occident. Après, religieusement parlant, une fois encore, moi, messager de Dieu, l'avertisseur, d'accord, je les combattrai jusqu'à mon dernier souffle, eux et tout le monde. Mais j'ai rien de personnel, ni contre l'Iran, ni contre qui que ce soit. Je viens pour avertir, annoncer la bonne nouvelle, et montrer le chemin, et vous rappeler qui est le chemin, rien d'autre. J'ai rien de personnel. D'accord ? Donc les Iraniens ne sont pas des Arabes. D'accord ? Les plus violents dans la dénégation et l'hypocrisie, c'est pas les Iraniens. C'est les Arabes. Pas moi qui le dis, c'est Dieu. Tu peux taper ta tête contre le mur. Ça, c'est ton problème, pas le mien. Moi, je te dis ce que Dieu dit. Donc, le grand Israël, c'est pas l'Arabie Saoudite qui va s'opposer. Ils sont les alliés, d'accord, des Israéliens, des États-Unis, et ils permettent même le génocide en Palestine. Ces hypocrites et ces dénégateurs qui sont les plus prédisposés à rejeter Ahmed, d'accord, annoncé par notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé, Marie, paix et salut de Dieu sur eux, sur leur famille. D'accord. Donc les Israéliens et leur père, Satan, savent que les Iraniens, c'est un caillou dans la godasse. Ils le savent. Ils savent que si on imagine, que ça y est, que le grand Israël existe. On imagine, du Nil Euphrate. Après, il y aura la fin, la finalité. Ensuite, c'est régner, une capitale mondiale, comme le dit Jacques Attali, qui fait partie de la race des génies. C'est de gouverner dans le monde et soumettre, d'accord, l'humanité à Satan, qui se prosterne et qui le glorifie. C'est ça que Satan veut la gloire de Dieu.
C'est juste de le dire déjà, tu vois, c'est juste gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Le puissant, le sage, le seul digne d'être adoré, le seul digne de louange. Couvre notre bien-aimé de ta gloire, qui est le chemin, la vie, la vérité. Donc, on va parler des Israéliens, puisque eux font le sale boulot, d'accord, savent, eux et leur père, leur maître, savent que les Iraniens s'opposeront, coûte que coûte, à ce grand Israël. Et que les Iraniens, c'est pas l'Arabie Saoudite. D'accord. Ils n'ont pas de base américaine chez eux. D'accord. Ils mènent un combat. D'accord. À ce que les gens appellent le sionisme, etc. Vous appelez ça comme vous voulez. Et contre l'État israélien. Parce que les Iraniens n'ont pas envie de se soumettre. Ils ont, eux, une histoire, contrairement à Israël. L'Iran n'existe pas depuis 1948. Les Iraniens ne font pas chier le monde. Ils sont ce qu'ils sont. Tu peux être d'accord ou pas. Lakum din lakum waliyadin. À vous votre religion, moi la mienne. Dieu ne te demande pas d'agresser les gens. Il te demande de te lever, d'accord, et mener un combat pour la vérité, d'accord, et de porter haut et fort ses commandements et ses statuts avec lesquels est venu notre bien-aimé le Messie et tous les messagers et les prophètes. Et notre bien-aimé Marie, paix et salut sur eux, sur leur famille. Ne te demande pas d'aller mentir, voler, faire des faux témoignages, etc. Tu connais les 10 commandements. Donc, les Israéliens savent que les Iraniens ont une histoire. Ils ne sont pas des Arabes. Et qu'il n'y aura pas de grand Israël pour eux. D'accord. Et ils ont les moyens de se défendre. Aujourd'hui, ils vous montrent une petite partie. Vous avez vu, c'est chirurgical, contrairement à ce que disent les Israéliens qui, eux, bombardent à l'aveuglette depuis toujours. Ils massacrent, ils violent, ils tuent, ils pillent, ils mentent et tout ce que tu veux. C'est devant vos yeux, c'est factuel. Les Iraniens, ils ont une morale. Tu vois, c'est le messager de Dieu qui te le dit, qui n'est absolument pas d'accord avec les Iraniens sur le plan religieux. Ils ont une morale. Bon, ils ont compris qu'à un moment donné, il fallait aussi arrêter la sensiblerie, qu'à un moment donné, il fallait arrêter... Bon, bref, je ne vais pas aller sur ce terrain-là. Ils ont compris qu'à un moment donné, il faut y aller. D'accord. Donc, les Israéliens qui font le sale boulot savent que le problème, c'est les Iraniens. Ce n'est pas l'Arabie Saoudite, le Maroc et d'autres pays dits sunnites. Leur histoire de bombes nucléaires, tout ça. Hein, vous avez vu la fiole de pisse de Colin Powell, là. Il a pissé dedans, il a dit l'arme de destruction massive. Mon pipi va détruire le monde. Vous avez vu ce que ça a donné, l'Irak, tout ça. L'Irak, c'était tranquille. Vous avez un ministre chrétien. Donc voilà, vous avez vu la Libye, etc. Vous avez vu ce que ça donne, la Syrie. Ils en ont fait maintenant un pays islamiste. Tu vois, ils ont donné le pays à des islamistes, des terroristes. Hein, je ne dis pas que tous les Syriens sont des terroristes, mais ils l'ont mis entre les mains, d'accord, de ceux qui combattaient hier parce que c'était des terroristes. Hein, qui est derrière cette manœuvre? Netanyahou, hein, qui a même créé le Hamas. Ils sont partout dans le monde, ils foutent la merde, comme en France. Sauf que là, en France, c'est des institutions et des associations qui ont des antennes partout en France, d'accord, et qui nous persécutent. C'est ça la vérité. C'est devant vos yeux. Hein. Ça, c'est factuel. Mais je sais que la majorité des gens détestent la vérité. Hein. Et beaucoup sont des traîtres, des lâches. C'est comme ça. Donc je n'ai encore perdu le fil, les gens. J'essaie de ne pas faire trop de commentaires, mais bon, c'est juste un rappel. Donc ils savent que les Iraniens, il n'y aura pas de grand Israël pour eux. Il n'y a pas de petit Israël déjà, donc il y aura encore moins un grand Israël. C'est leur position, c'est leur point de vue, ils ont le droit. D'accord. Est-ce que c'est pas ça le problème? Plutôt que de nous dire qu'ils veulent... Vous pensez que les Iraniens, s'ils voulaient la bombe nucléaire, ils ne l'auraient pas aujourd'hui? C'est une blague ou quoi, les gens? Est-ce que c'est une blague? D'accord. Peut-être maintenant, ils l'ont peut-être déjà maintenant. Peut-être qu'ils ont compris, ils se sont dit, bon,
On n'est pas obligé de s'en servir, mais on l'aura. D'ailleurs, les Israéliens, je ne sais pas, hein, je n'ai pas de... Mais moi, je doute qu'ils aient l'arme nucléaire, les Israéliens. Ceux qui ont créé l'État, ils ont... D'accord, peut-être pensé qu'il valait mieux qu'il ne l'ait pas non plus. I don't know. Mais c'est... tiens... À l'époque, quand je leur ai dit que leur dôme de fer est une blague, hein, contre les fléchettes du Hamas, c'est comme ça que je le disais. Hein, les fléchettes du Hamas, oui, tu peux fanfaronner, mais le jour au Moyen-Orient, je disais avec d'autres mots, hein, je disais le jour où les Arabes vont s'unir, ils vont frapper, tu vas voir le dôme de fer. Bref, aujourd'hui, on y est. Donc c'est pas la bombe atomique, en fait, c'est pas parce que les Iraniens veulent se procurer... l'arme fatale, tiens, de destruction massive. Déjà, ils n'en veulent pas, parce qu'ils ont une morale. En tout cas, bien plus que les Israéliens, les Américains. Alors, quand je dis les Israéliens, les Américains, bon, on va faire l'effort que je fais depuis toujours, même si on a fait semblant de faire croire que j'essentialise, que je... Voilà. Tous les Israéliens, tous les Iraniens, le petit Israélien, le petit Iranien, les petits musulmans, les petits chrétiens, les petits juifs, etc. On ne parle pas d'eux, on parle des... Quand je dis les Israéliens, les Iraniens, on parle de ceux qui dirigent, évidemment. Comme Dieu dit c'est cela qu'il faut... Enfin, quand il parle des dénégateurs, parce que vous avez pensé que je parle... Dieu dit qu'il faut mener un combat avec leurs dirigeants, c'est les dirigeants qu'il faut combattre. Bon, après, ceux qui s'allient à leurs dirigeants, tant pis pour eux. Dieu, il a noyé Pharaon, il a amené tout son peuple. Il a noyé tout son peuple parce qu'à un moment donné, ils se sont tous soumis à Pharaon. D'accord, c'est ce qui se passe aujourd'hui. D'accord. Donc la question, c'est est-ce que c'est pas ça qui pose problème en fait à ces bâtisseurs, à la race des génies en forme humaine. Parce que c'est pas ça qui pose problème en fait, c'est que les Iraniens ne se plieront jamais. Là-dessus, il n'y a aucune ambiguïté, aucun doute. Et ils ont les moyens, eux, de se défendre. Vous voyez, quand Dieu vous dit qu'il est le plus grand des stratèges, qu'il est le subtil, le détroit, il ne l'a pas donné à l'Arabie Saoudite. Eux, il leur a dit, tiens, le pétrole. Voilà, tiens, regarde, vous aurez le pétrole. On va voir ce que vous allez en faire. Et géographiquement, vous avez vu où est situé l'Iran. Ils ferment le détroit, regardez, ça va être la panique planétaire. À l'époque, je vous ai dit, le conflit palestino-israélien va prendre une ampleur planétaire. Vous verrez. Là encore, on m'a dit, qu'est-ce que tu racontes? Bon, j'ai dit, on est tous concernés. On est impactés. Surtout nous, Français. Je dis un jour, j'ignorais beaucoup de choses. Hein. Mais aujourd'hui, on peut constater que le détroit d'Ormuz, d'accord, c'est un endroit stratégique planétaire. Vous croyez que c'est le fait du hasard? Est-ce que vous pensez que c'est le fait du hasard? C'est aux Iraniens que Dieu a donné ce passage. D'accord? Tous les stratagèmes sont inscrits auprès d'Allah. Allah le Dieu, le Père, l'Éternel des armées. Béni soit son nom. Il ne l'a pas donné aux Arabes. Il dit où? Toutes les adversités sont entre les mains de Dieu, c'est ce que dit le Coran. Toutes les adversités et tous les stratagèmes sont entre ses mains, même si leurs stratagèmes faisaient disparaître les montagnes. Donc Dieu l'a dit, voilà, vous, sur le plan stratégique, voilà. C'est là que vous allez vous situer dans l'ici-bas. Et cet endroit sera stratégique. Si les Iraniens étaient sunnites, il y a longtemps que ça y est, ce serait plié. Si c'était des Arabes, ça serait plié. C'est les Perses. Les Arabes sont les plus violents dans la dénégation et l'hypocrisie. Et ce sont ceux qui sont prédisposés à rejeter Ahmed.
Le messager annoncé par notre bien-aimé, paix sur lui, sur sa maman et sur leur famille. Vous voyez les gens? Il est là le problème en réalité. C'est pour ça que les Iraniens dérangent. Ils en ont rien à foutre de la femme voilée, toutes leurs conneries, etc., etc. Ils en ont rien à foutre. Et ils savent très bien que, là, tu vois, que la femme iranienne, c'est vous qui vous plaignez de son statut, pas elle. Oui, on peut leur reprocher des choses sur le plan religieux. Moi, le premier, je suis là pour ça. D'accord. Il faut arrêter les conneries. Elles sont bien plus cultivées que la femme en France. C'est un fait. Elles sont beaucoup plus loties, beaucoup plus respectées, et elles sont plus actives, et elles ont beaucoup plus leur place au sein de leur société iranienne que la femme en France dans la société française. C'est un fait. Il y a des règles. Tu vois. Ils défendent aux femmes certaines choses, la pornographie, etc., etc. Est-ce que c'est un mal pour les femmes iraniennes? C'est dommage pour nous les hommes. Ferme-la. Hein, d'accord. C'est ça la réalité. T'as rien demandé à la femme iranienne. T'as pas demandé de venir les bombarder pour la délivrer du voile qu'elle porte sur la tête. Et en plus, les Iraniennes ne le portent pas du tout, comme la femme sunnite, par exemple, qu'ils ont fait d'elle une éternelle étrangère. Hein, qu'ils ont mis sous leur godasse et ils te parlent de leur prophète qui t'a dit de frapper la femme avec une rose ou un siwak. Déjà, pourquoi tu veux la frapper déjà, dès le départ? Qui t'a demandé de la frapper, en fait? D'accord. Si t'as un problème, tu tires ou tu la dégages, ou je ne sais pas, tu vas mettre ta tête dans la piscine. Qui t'a demandé déjà de frapper, déjà, à la base? Et en plus, avec une rose. Bon, tu vois le niveau de crétinerie. Donc, c'est sûr que c'est pas eux qui vont s'opposer au grand Israël planétaire. C'est parachute de jet, toute sa bande et toute leur mosquée, là, d'accord, qui vont s'opposer au massacre, au génocide palestinien et au génocide planétaire. Et à la soumission des humains face à Pharaon. Tu vois, donc les Iraniens, tu vois, ils ont pas de temps à perdre avec vos conneries. Et je pense qu'il est là le problème. C'est que c'est pas des Arabes. Tu vois. Et ils ont le droit de détester, de haïr les Israéliens. C'est leur droit. On n'a pas à nous à juger. Ils ont peut-être de bonnes ou de mauvaises raisons, mais c'est leur droit. Ils ont le droit. Les Israéliens disent que les Palestiniens sont un peuple sans terre et une terre sans peuple, et que la Palestine n'a jamais existé. Les Iraniens ont le droit de dire ton État, pour nous, il n'existe pas. L'Algérie pensent et le disent haut et fort que l'État d'Israël n'existe pas pour eux. Bon, parce que nous, Français, on doit se mêler de tout ça, en fait. Pourquoi nous, on devrait se mêler pour défendre un État terroriste qui terrorise la planète, qui nous persécute en France? C'est ça aussi, tout cela est factuel, c'est un fait. Qu'emmerde le monde, regardez ce que ça donne aujourd'hui. On n'a pas à se mêler de tout ça, nous. On s'occupe de notre nation. Regardez, l'état de la France. Et on va aller défendre la femme qui est voilée, alors qu'ici, tu vois... Voilà. Comme j'ai pu vous le dire ces 20 dernières années. Ils veulent apporter la démocratie au Moyen-Orient à coup de bombe. Il y a eu le printemps arabe, je vous dis, il va y avoir le printemps européen, n'est-ce pas? Je sais que parmi vous, il y en a qui sont témoins et qui n'ont pas oublié. Vous voyez, je vous ai dit, tout ça, à un moment donné, ça va remplir ton réservoir d'essence avec le sang des Arabes. À un moment donné, ça va te coûter cher. On y est, les gens. Parce que Dieu est un Dieu juste. Dieu est un Dieu juste. Il n'est pris ni par le sommeil, ni par la somnolence. Et on est prévenu. Il a dit, pense-t-il qu'ils sont livrés à eux-mêmes? Il parle des humains. La race des génies, la race des adamiques. Pensez-vous combattre l'injustice en étant muet? C'est ça le problème. Dieu n'est pas inattentif à ce que font les injustes. Dieu dit, je vais fixer un temps, laissez-les. Vous êtes là pour être éprouvés, pas pour,
Donc à un moment donné, la facture, elle tombe. Celui qui fait le poids d'un atome de bien le verra. Et celui qui fait le poids d'un atome de mal le verra. Le karma, tu vas le voir. Ça veut dire que ça va te revenir en pleine gueule. Dans l'ici-bas, il y a le jugement final. Le jugement dernier. Yom al-Qiyam. Tu vois, c'est d'abord ici. Dieu reprendra ses droits tôt ou tard. Et Dieu dit qu'il est à l'œuvre chaque jour. Voilà. Et nulle part où fuir. Déjà, nulle part où fuir, ça veut dire avec toi-même, ta conscience, ce qu'on appelle la conscience. Hein, Dieu dit, quand il dit nulle part où fuir, tu ne sais pas à quel point c'est nulle part. C'est-à-dire déjà avec toi-même. Hein, ceux qui se mentent, qui se racontent des histoires, les dénégateurs, les hypocrites, les insouciants. Dieu dit nulle part où fuir, en toi déjà. Ça va remuer l'âme qui se blâme. Tu sais pas en fait. Comme ceux qui pensent que Dieu va jeter les humains dans des flammes comme ça, les griller comme des merguez. Dieu il est bien plus grand que cela. Au point que certains vont demander, d'accord, à notre bien-aimé, dis, toi, qui possède le royaume des cieux bien sûr. C'est pour ça qu'on parle de royaume contre royaume, le royaume des cieux contre le royaume de Satan sur terre. Dis à ton Seigneur qui nous achève. Tu vois, si tu étais dans les flammes et puis tu finis en poussière, tu vois, ça, tu vois, ton temps de souffrance, il est très, 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 très court. Non, Dieu est plus grand que cela. Nous avons créé sept cieux et autant de terres, d'où descendent les commandements de ciel en ciel, afin que vous sachiez que Dieu est capable de toutes choses. Et l'enfer, il a 7 portes. Chacun il va retourner de là où il vient. D'accord ? Et là où il doit aller. Donc les gens, la question que je vous pose, moi j'ai mon avis là-dessus, hein, je pense que vous l'avez compris avec mes mots, mais est-ce que la question c'est le problème iranien, hein, pour ses bâtisseurs, pour Satan, hein, Satanas, sa progéniture et ses alliés, est-ce que le problème iranien, c'est pas le fait que cette volonté de créer le grand Israël, il y en a un qui va poser un sérieux problème. Dieu est le plus grand des stratèges. Dieu, il peut même se servir de ses ennemis, religieusement parlant. Notre bien-aimé David, que la paix et le salut de Dieu le Père soit sur lui, sur sa famille. J'aime beaucoup David. Il dit dans les psaumes de mémoire, les gens. Il a rendu grâce à Dieu, parce qu'il a mis des armées à sa disposition, qui ont œuvré pour lui, sans qu'il le connaisse. Comme ça, de mémoire, vous connaissez certainement le psaume. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Vous ne savez pas à quel point Dieu il est grand. Quand Dieu envoie un messager, attention, méfiez-vous. Méfiez-vous. Attention. Il n'envoie pas un avertisseur comme ça, parce que, tu vois, pour qu'il vienne vous raconter des poèmes. Attention. D'accord ? Les psaumes, Dieu dit dans le Coran que les psaumes, d'accord ? Tout est inscrit dans les psaumes. D'accord ? De ce qu'il y a de plus petit et de ce qu'il y a de plus grand. Et je vous le dis avec mes mots. Donc David, il a rendu grâce à Dieu. Et il y a des armées qui sont venues à mon secours sans qu'ils ne me connaissent. Allahu Akbar. Vous n'avez pas apprécié Dieu à sa juste valeur, les gens. Je sais que parmi vous, certains ont compris ce que je suis en train de dire. Attention. Donc l'Iran, tu vois, c'est le caillou dans la godasse des Israéliens, hein, et de leur père, Satan. Je pense qu'il est là le problème, les gens. C'est pas une question de menace ou tout ce que tu veux. Passe leur temps à chialer, ceux-là. Tu vois, ces éternelles victimes, d'accord, qui font le sale boulot, d'accord, et qui nous emmerdent, nous Français, qui empêchent la France de retrouver toute sa gloire. La fille aînée de l'Église, pays des droits de l'homme.
Pas l'air de comprendre ce que ça veut dire, pays des droits de l'homme, de l'humanité. D'accord? La mère des cités. Dieu dit qu'elle est la mère des cités. C'est pas le cube là, que vous tournez autour, là, où ils font des rites à l'intérieur, tenus par ceux qui sont les plus enclins à la dénégation et à l'hypocrisie. C'est Dieu qui le dit, c'est pas moi. L'arabe. L'Iran, c'est pas des Arabes. Eux, ils ont une histoire. D'accord. Et leur histoire, c'est pas de t'expliquer comment faire ses ablutions, comment si tu peux mettre un doigt dans le trou du cul à ta femme ou pas. Le trou du cul à ta femme, c'est son trou du cul à elle. Elle en fait ce qu'elle veut. Elle te le donne ou elle te donne pas, tu vois ça avec elle. Tu vois. Donc c'est pas comme ça que tu vas rétablir la justice dans le monde. Les Iraniens, ils n'ont pas le temps avec ça. Tu vois, pendant que tu critiques leurs femmes qui sont voilées, elles sont instruites. Elles ne viennent pas poser des questions à leurs imams si elles peuvent prendre un doigt dans le trou du cul ou pas. Tu vois, ou si elle peut t'en mettre un, ou si jamais ça te... c'est quelque chose qui te... Ouais, je te le dis comme je le pense. Je n'ai pas le temps moi non plus. Vous m'emmerdez les uns et les autres. D'accord? C'est ça la réalité. Putain. Oui, il est là le problème pour les, on va dire les Israéliens, pour rester tu vois, pour les Israéliens et les Américains qui combattent l'Iran. C'est pas des Arabes. Eh oui, les gens. Géographiquement parlant, vous avez vu où se situe l'Iran? Est-ce que vous pensez Dieu il est le créateur des cieux et de la terre, de ce qu'il y a entre les deux et en terre? Sans Dieu, il n'existe rien. Regardez où est-ce qu'ils sont situés. Subhanallah al-azim. Allahu akbar. Oui. Quand tu te dis qu'il est le plus grand des stratèges, tu ne sais pas à quel point il est le plus grand des stratèges. Il n'y a rien qui échappe. Dieu, il est en dehors de sa création. Le temps n'existe pas pour Dieu. Bien là, leur cœur, ils se sont endurcis. Les Israéliens, c'est fini. Regarde. Allez, on va dire. On va même... Allez, ils vont finir par faire tomber les Iraniens. Ils vont prendre le pays. Voilà, on imagine comme la Syrie, machin, vous avez vu, les Kurdes, tout ça, ils vont les envoyer au Kasdal. Ils sèment le désordre partout, en fait. Ouais. Donc s'ils agissent comme ça en Iran, en Syrie, au Liban, ils sont en train de taper lourdement le Liban, etc., ils agissent en France pareil, de manière différente. Ils contrôlent les institutions. Pendant qu'on vous fait croire que c'est les Juifs. Ils sont partout. C'est la race des génies. Parmi les Juifs, le judaïsme politique font le sale boulot. C'est pas les Juifs. Les Juifs, le matin, il va aller bosser, il est dans la merde comme toi. Hein. Imaginons qu'ils font tomber... C'est fini. Les Israéliens sont détestés sur la planète et ils le seront jusqu'à la fin des temps. Dieu dit, et je pense qu'ils en font partie, c'est pas je pense, c'est certain, Dieu dit dans le Coran, ils seront les plus détestés, c'est coranique. Ils en font partie. Et leur maître, en fait. Voilà, c'est fini. Ce qu'ils ont commis à Gaza, là, c'est monté, c'est monté. Je vous ai dit à l'époque, chaque fois qu'ils tapent, ils montent, ils montent, ils montent, ils montent. Bon. Là, ils ont dépassé toutes les limites, et tout ce qui est caché sera révélé. Genre, il suffit de regarder, c'est tout. Regardez avec un regard, tu vois, tu prends du recul, t'as pas besoin d'haïr les gens, leur souhaiter quoi que ce soit. Bon, t'as le droit de souhaiter ce que tu veux. Ouais, ça, c'est entre toi et Dieu, tu vois. Moi, quand je me plains à lui. Je me plains pas de compte à rendre à la République, à Pharaon, et ce que tu veux. D'accord? Je sais quoi penser l'État d'Israël, et je sais ce que je leur souhaite. C'est à Dieu que je fais la demande. Je te dis, David, il a dit des choses. Notre bien-aimé, paix sur lui, sur sa famille. Celui qui m'invoque, je suis disposé à lui répondre favorablement. Qu'il réponde à mon appel. Elle est là la condition sine qua non. Répondez à Dieu et à son messager, notre bien-aimé, qui est le chemin, la vie, la vérité. Et Dieu, il te dit, je te réponds. Après, patiente. Moi, je sais, toi, tu sais pas. Par contre, sache, ta demande, elle sera, je répondrai à ta demande de manière favorable. C'est ce que craint le plus Satan. Je vous le dis. Satan ne craint pas une chose plus grande que celle-là. Il craint l'invocation de la croyante et du croyant. Je ne parle pas de la religieuse et du religieux. La croyante et le croyant. Satan, c'est ce qu'il craint le plus. Il sait que leur demande,
Si tu as une croyante au monde, ou un croyant au monde, et qui dit Dieu détruit cet ici-bas, détruis-le, dans l'espace, hein, croyez-moi, je vous le dis, par celui qui tient mon âme et qui tient votre âme, tôt ou tard, Dieu répondra à l'appel de cette personne. Ça, Satan le craint. Combien de fois j'en ai parlé très peu, mais je vous ai parlé j'ai tenu un discours ce discours-là à l'époque. Enfin, j'ai fait une vidéo pour parler de ce sujet-là. Les 2-3 vidéos, elles ont duré 10 minutes. Poubelle. Satan, il craint la lumière, pas les ténèbres. D'accord ? Dieu, il se suffit à lui-même. Dieu, il cherche pas une armée d'humains. On est là pour être éprouvé. Il a ses armées visibles et invisibles. Il a ses gardes. Ne vous inquiétez pas pour lui, personne ne le contraint. Il peut se défendre tout seul. Dieu se bagarre avec personne, il frappe. Ou il te couvre de son amour. Donc s'il y a une personne qui répond à son appel, à celui de son messager qui est le chemin, Dieu te répond. C'est ça que craint Satan. On ferme la parenthèse. Donc, posez-vous cette question, les gens. Pourquoi Israël, d'accord, on veut aux Iraniens depuis toutes ces décennies, et aujourd'hui, ils veulent les exterminer. Voilà. Que ce soit physiquement ou, on va dire, socialement. Ils veulent changer de... Il y a plusieurs ethnies en Iran. Regardez leur méthode. Ils le disent maintenant. Ils disent, nous mettrons la vérité dans leur bouche. Le temps il tourne, les gens. Les gens, ils tournent. Hein. Le temps, il tourne, les gens, pardon. D'accord ? Donc, ils te disent, oui, il faut se servir des ethnies. Hein. Tu crois qu'en France, ils ont fait tomber les digues, ils ramènent tout le monde, tu crois que c'est pourquoi, en fait Nous avons créé des peuples et des sociétés afin que vous vous entreconnaissiez. Voilà, le meilleur d'entre vous, c'est celui qui prend le plus garde. Tu vois, donc Dieu dit chacun sa nation. Voilà, et vous respectez vos nations, apprenez à vous entreconnaître et vous verrez, tout ira bien. Donc, les Israéliens, avec leurs alliés, les Américains, etc. Bon, le Mossad, tout ça, vous savez. Hein, ils vont essayer de monter le peuple iranien en faire des tirailleurs sénégalais. Voilà. Ils te disent peuple élu. Ils veulent nous guider vers la lumière, d'accord, dans le sale. Voilà leur Dieu. Vous voyez ? Et ils te disent descendants d'Abraham. Qu'est-ce qu'Abraham a à voir avec eux ? Est-ce que Dieu, le Dieu, a besoin de ces gens, d'accord, qui agissent salement, qui sèment la corruption, le désordre, qui trichent, qui mentent, qui font couler le sang, d'accord, pour guider l'humanité. Voilà, ils veulent monter, parce qu'ils ne veulent pas aller envoyer leurs soldats qui depuis 2 ans n'en peuvent plus, finissent en psychiatrie, drogués, amputés. L'armée israélienne n'en peut plus. Voilà. Majoritairement, c'est des jeunes, ils les envoient au casse-dalle, voyez. Même leur propre peuple, c'est les génies qui sont... Netanyahou, il fait partie de la race des génies, il n'en a rien à foutre. Netanyahou, dès que ça a pété, il s'est tiré. T'es splanqué, tiens, bon, tu vois un peu le truc. Donc ils veulent monter le peuple iranien, les uns contre les autres, pour qu'ils fassent, eux, le sale boulot, pour eux, qui eux-mêmes, déjà, font le sale boulot. Ils te disent la lumière, le peuple élu, ils te disent ça fait 1 milliard d'années qu'ils existent, tiens, ils sont arrivés avant les mammouths. Non, on est chez les... hôpital psychiatrique à ciel ouvert. C'est moi qu'on psychanalyse, elle est bonne celle-là. Qui veulent shooter en plus. Hein, apparemment... Donc les Iraniens, n'étant pas les Arabes, donc n'étant pas les plus enclins à la dénégation et à l'hypocrisie, ils posent problème. L'arabe, c'est des dénégateurs et des hypocrites, donc c'est facile. Le maghrébin et celui qui a des origines maghrébines, malheureusement, eux sont tombés dans la dénégation et l'hypocrisie parce qu'on a fait d'eux des Arabes religieusement parlant. Le Perse, il a son histoire, il n'en a rien à foutre.
de tes conneries. Pourtant, c'est un égaré. Il suit une fausse religion. Si les Iraniens revenaient à Dieu et à notre bien-aimé Jésus, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux, sur leur famille, ça serait les rois du monde. Je te le dis. C'est ça qui leur manque. Comme à tout le monde, en réalité. Si moi on m'en veut, c'est parce que je déconstruis tout ça. Tiens. Si les musulmans prenaient conscience que Mohammed, ce n'est pas celui qu'on croit, et que Mahomet, pour qu'on me comprenne, n'existe pas, fini, la division. Ils sont morts. Ils sont morts. Ils ne peuvent plus vous monter les uns contre les autres. Aimez-vous les uns les autres. Après le combat, ça serait croyant contre la race de Satan, ses suppôts et ses alliés. Royaume contre royaume. C'est la finalité. C'est ça la finalité. La fin du film, c'est ça la légende, je vous la donne. C'est royaume contre royaume. Vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre, nation contre nation. Royaume contre royaume. Le royaume des cieux contre le royaume sur terre. Et moi, je suis celui qui, aujourd'hui, sur la planète, pose problème. L'ennemi numéro 1, c'est Ahmed. Sachez-le, je vous le dis, sans trembler. Parce que je viens avec la vérité, la réalité. Et je vous rappelle que cette France est la fille aînée de l'Église. Je ne l'invente pas. Je fais que rappeler à ceux qui ont oublié, malheureusement. D'accord ? Elle est le pays, et la France est le pays des droits de l'homme, et la mère des cités. C'est pas la Mecque, la mère des cités. D'accord ? Et que le chemin, comme le dit le Coran, pas moi qui le dis, il ne fait que le rappeler, c'est Jésus. Et personne ne va à Allah sans passer par Jésus. Allahu Akbar, subhanallah al-azim. Et dans le chapitre 61, où je suis annoncé, le verset 14 rappelle cette chose, pas pour rien. Et tu le trouves aussi dans d'autres sourates, mais tu le trouves dans le chapitre 61. Penses-tu que c'est le fait du hasard ? D'accord ? Et qu'il est dit également, ils veulent éteindre les dénégateurs, comme ça, de mémoire, les gens, mais je ne trahis pas à la parole, le verbe. Les dénégateurs veulent éteindre la lumière de Dieu par leur bouche. Je ne ferai que la raviver. La messe est dite. Je ne ferai que la raviver. N'en déplaise aux dénégateurs et aux associateurs, et ce verset-là, tu le retrouves aussi dans une autre sourate. Ils veulent éteindre la lumière de Dieu par leur bouche. Mais Dieu il a dit, je ne ferai que la raviver. Que Dieu parfait sa lumière sur nous et qu'il nous couvre. Dieu étant le plus grand des stratèges, les Iraniens ne sont pas des Arabes. Ils ne sont pas sunnites, certes, mais ils ne sont pas des Arabes. Des Arabes, c'est ça qu'il faut retenir. Ils sont chiites, certes, ils sont dans une fausse religion, un faux dogme, mais ils ne sont pas des Arabes. Vous voyez à quel point Dieu est le plus grand des stratèges ? Si c'était des Arabes, je vous le dis, kharat alina ou kharat alikum. Et Dieu met ses armées à la disposition de qui il veut. Entends ce que je suis en train de te dire. Il dit, t'inquiète pas. Ne vous inquiétez pas. T'inquiète pas, messager. Vous inquiétez pas, ceux qui le suivent. Je tiens tout le monde par le toupet. C'est moi le plus grand des stratèges. Je vous ai donné l'arme la plus forte et la plus puissante. Il n'y a aucune arme qui est au-dessus de celle que je vous ai donnée. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. Toutes les armées du monde peuvent se réunir. Si tu portes la ilaha illallah, il n'y a pas une arme qui te touchera. Aucune flèche. Ou l'eau. Tu dis, je vous épargne tout ça. Laisse-moi faire. Même ceux qui sont mes ennemis, ils vont vous servir. Allahu Akbar. Après tout, c'est leur problème. Hein. Ils ne veulent pas entendre. J'espère qu'un jour, les Iraniens entendront, avant qu'il soit trop tard, que le messager il est là et qui leur rappelle où se trouve le chemin. À eux, la Russie, la Chine, la France, le monde, en fait, en réalité.
Donc n'est-il pas là le problème? Pour l'État d'Israël, créé par le terrorisme, sa substance c'est le terrorisme, regardez, ils se vantent aujourd'hui. Enfin, ils n'ont plus trop le choix parce qu'ils essaient de faire tenir les leurs. Hein, si tu les écoutes, les Iraniens vont s'écrouler ce soir. D'accord. Est-ce qu'il n'est pas là le problème pour cet État qui sème et qui agit par le terrorisme? On a là Gilles Bétard. En France, vous avez vu, ça fait des décennies qu'ils sont protégés par la police, comme les kibbutz en Israël sont protégés par l'armée quand ils s'en prennent aux Palestiniens. C'est le même mécanisme. L'armée, la police en France est infiltrée, hein, services secrets, etc. C'est une catastrophe, la justice, la prison. Encore une fois, je ne dis pas que tous sont pourris. C'est infiltré. Ils ont posé leurs soldats partout. La politique, et là ce ne sont... Yadon est une soldate israélienne. Elle vient, fait des lois, voilà, pour tabasser les Français, au nom de son État terroriste. Pour ne plus qu'on ait le droit de dire ce que l'on pense. Voilà. Ces gens, voilà, qui bafouent la liberté d'expression. Hein. C'est un fait, le meilleur Habib, le terroriste, hein, qui a dit que les 250 morts, c'était moi. C'était à cause de mon discours qu'il y a eu 250 morts en France. Je ne sais plus, à Nice, ou je ne sais plus. Membre actif du Hamas. Il y a un autre avocat, il a dit, dans le box, il devrait y avoir à la droite de M. Moualek, Jean-Marie Le Pen, et à la gauche de M. Moualek, Forisson. Rien que ça. Voilà, ils ont juste dégueulé sur moi, c'est tout. Ils m'ont pas posé de questions, ils m'ont pas donné le droit de répondre. La juge a fait partie de la communauté. Non, c'était... Bon, bref, hein, ils m'ont jugé avec le Talmud. C'est ça qui se passe en France. D'accord. Il n'y a pas qu'au Maroc, où, tu vois, la communauté, tu vois, c'est ça la vérité. Dieu est à l'œuvre, alhamdoulilah, ils peuvent continuer à nous dire que c'est nous les haineux, nous qualifier de tous les mots, antisémites, tout ce que tu veux, complotistes, on veut la mort de tout le monde et tout. Et Dieu est à l'œuvre. Ne vous inquiétez pas. Et Dieu est un Dieu juste. Son socle, le socle de son trône, l'arche, c'est l'équité et la justice. Hein, c'est dans la Bible. Et c'est dans le Coran. Voilà. Donc, tout ce qui est caché sera révélé. Moi, je ne porte pas la haine, je n'appelle pas à la haine. Si j'appelais à la haine, je serais tranquille. Je serais un de leurs soldats. Et moi, on me persécute en soum-soum, pas... Hein, on m'envoie la police pour que tout le monde voit que... Hein, tu vois, on me course partout où je vais, pour me donner de la force. Hein, t'as compris. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Béni soit ton nom. Donc voilà les gens, c'est la question que je voulais vous poser. Hein. Vous avez compris que c'est sous forme de question. Hein. Les Iraniens ne sont pas des Arabes. Hein. Les plus enclins à l'hypocrisie et les plus enclins à la dénégation et l'hypocrisie, et qui sont prédisposés, les plus prédisposés à rejeter Ahmed quand il devait arriver, et il est là, c'est les Arabes. C'est les mosquées qui vous disent que oui, mais c'était des Bédouins. Voilà. C'était des Arabes, mais si tu veux, en France, on va dire oui, mais c'était les Corses, ou c'était les Bretons. La même chose. Les Iraniens sont des Perses. Et ils vont persévérer. Ils vont te persuader. Hein. C'est persuasif. Ils vont te percer, les Persans. C'est ça le truc, les gens. C'est un caillou dans la godasse du grand Israël. Ils veulent un monde soumis à Satanas et Diabolo, sa chérie, la porteuse de bois, qui alimente le bois. Va chérie, vas-y, brûle tout, chérie. C'est ça le problème que posent les Iraniens. Les Iraniens sont chez eux, ils font ce qu'ils veulent. Si jamais la femme voulait se libérer, hein, c'est ce qu'on veut vous faire croire, je ne dis pas que tout va bien, qu'il n'y a pas des Iraniens qui ont marre de ce régime, d'accord ? Mais ça, c'est leur problème, c'est pas le nôtre. On n'a pas à s'ingérer on est qui, nous ? Qui sont les Israéliens ? Qui sont déjà eux, pas chez eux, hein, les Américains, ces gendarmes de la planète. On leur a rien demandé.
D'accord. Et nous, la France, qu'est-ce qu'on va foutre dans ces histoires? La guerre en Ukraine, l'Iran et le machin, maintenant le Liban, ils veulent aller, tu vois, aller défendre. De quoi se mêle-t-on? Est-ce qu'on n'a pas assez de problèmes déjà, nous? On n'arrive pas à payer notre électricité, remplir le frigidaire, payer notre loyer. Les gens crèvent d'or, ils font les poubelles, je les vois. On nous taxe de partout pour continuer à nous soumettre. D'accord. Kadhafi, son peuple, il vivait gratuitement, contrairement à nous. Même quand ils allaient étudier à l'étranger, ça leur coûtait 1 euro symbolique. Regardez ce qu'ils en ont fait. Un champ de ruines. Ils ont même tué son fils. Hein. Tu vois d'où ça vient, hein, ceux qu'on met en prison et qui font 2 semaines et qui ressortent. Ils ont écrit un livre, ils te racontent, tiens, voilà leur démocratie. Voilà ce qu'ils veulent nous vendre. Voilà leur liberté. Tu vois. Donc les Iraniens n'ont pas le temps à perdre avec eux. Et ils ont enfin compris, alhamdoulilah, rabbil alamin, que, comme je l'avais dit à l'époque, je dis, avec eux, il ne faut pas discuter. Ils ne discutent pas avec toi. Et il est là le problème. C'est qu'il y a des gens, ils te parlent de liberté d'expression, de démocratie, ce que tu veux, ils ne discutent pas avec les gens qui les dérangent. Je suis un exemple, d'accord, un témoin vivant. Les Iraniens ont fini par comprendre. Ça a pris du temps, ils ont dit, bon, maintenant ça suffit. Tu déclares une guerre, tu déclares une guerre et tu l'arrêtes quand toi tu as envie. C'est nous qui allons décider maintenant. Voilà, ils ont compris. Qu'il y a des gens, comme les Russes, ils ont compris il y a longtemps, eux. Ils ont compris, il y a des gens, il ne faut pas discuter avec eux. Tu vois, et ceux qui ne veulent pas discuter avec eux, ce sont ceux qui te disent, il ne faut pas discuter avec eux, hein, les Arabes notamment. C'est ce que te disent les Israéliens, on ne discute pas avec les Arabes. Les Arabes ne comprennent que le bâton. Parce que c'est toujours l'inversion accusatoire. Tiens. Je peux te dire que là, ils passent des moments très difficiles. Dieu est en train de leur faire gravir une pente rude. Mais c'est eux qui le cherchent, c'est pas nous. Il faut arrêter d'avoir peur, il faut sortir de la peur, et à un moment donné, parce qu'il est là le problème en fait. Il est là le problème en fait. La peur, la culpabilité, etc. Nous, moi, Ahmed, messager d'Allah, d'accord, croyante et croyant, nous on n'agresse personne. Nous on dit paix. Notre religion c'est la paix, salam, l'islam. C'est pas la religion de l'islam comme tu vois qu'on nous a vendu. Salam, d'accord. Voilà. Ok. Notre bien-aimé est né dans la paix. Il a vécu dans la paix, il sera réanimé dans la paix. D'accord. Comme notre bien-aimé Jean le Baptiste. Paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Est né dans la paix, il a vécu dans la paix, il sera réanimé dans la paix. Voilà, tu vois. Al-Islam. Hein? Tout va bien? Al-Islam, As-Salam. Qui est au centre du livre? Celui qui est né dans la paix, qui a vécu dans la paix, qui sera réanimé dans la paix. Notre bien-aimé, Jésus. Fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Tu vois bien? Tu vois bien le lien? Et il est l'alliance des prophètes. Muhammadoun, Jésus n'est le père d'aucun de vos hommes. Le père, qui est le père? Qui est notre père à tous? Dieu. Donc, verset 40 du chapitre 33, celui qui est venu avec la louange de Dieu n'est le Dieu d'aucun de vos hommes, mais le messager d'Allah, le Dieu, le Père, et l'alliance des prophètes. Eux nous ont vendu Mohammed, sceau des prophètes, etc. Oui, SOT, ça c'est sûr. Vous voyez, je n'invente rien. C'est ça qui dérange chez moi. C'est pour ça qu'ils m'en veulent, pour rien d'autre. Ils savent que je suis ni dangereux, ni violent, ni un escroc, ni j'attends rien, je ne demande rien. Tiens, ils ont inventé un personnage et ils continuent à me persécuter. D'accord. À me raqueter. Avec le soutien de la justice française. Voilà leur combat, ce judaïsme politique. Ils vous dépouillent, en plus ils n'ont pas honte. Et ils te parlent, tiens,
la Shoah, tout ça, Israël, tout ça, et ils prennent de l'oseille. Je vous dis ça parce qu'il y a un avocat, Malka, quand ils m'ont crucifié au tribunal de Vichy, il a dit « Oui, regardez, monsieur Moualek, il va encore dire les Juifs passent leur temps à demander de l'argent. » Parce que le juge lui a dit « Écoutez, mais vous n'avez pas demandé d'argent, ils ont tous demandé 51 000 euros d'amende. Qu'est-ce que je dois rendre ce que je n'ai pas volé, en fait ?» Et lui, il avait oublié de le noter. Elle lui a dit « Bah venez. » C'est elle qui lui a dit bon, c'est ça appartient à la même secte, et il a dit bon, au lieu de demander 7 500 euros comme la plupart, il a dit non, 6 500. Ils sont venus me dépouiller, en fait. Normal, comme ça, au vu de tous. Après, ils te disent, Malek, il va dire, les Juifs demandent de l'argent. Ils passent leur temps à demander de l'argent. Pardon, qu'est-ce que tu fais, là? Qu'est-ce que tu es en train de faire, là? Voilà. J'aurais dit, vous me traitez comme un bougnoul et un Palestinien. Voilà. Vous voulez m'affaiblir, me prendre mes 3 pièces. Ça vous suffit pas de m'avoir enfermé pendant 3 ans, j'ai pas vu le ciel. Et la 4e année, Dupond-Moretti, il a dit, il n'y a pas de semi-liberté pour lui. Mais la juge, elle a dit, bon, on a fait comme ça, on peut plus là. C'est juste plus possible. En plus, on ne sait pas comment il a tenu, mais là, ça va mal finir. 10h10, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Ça, c'est la réalité. Donc c'est pas moi qui vont faire des leçons de morale ou tu vois. Moi je me victimise pas. Moi je fais pas un business de ma souffrance. Je culpabilise personne. Je dis Dieu est un Dieu juste. Dieu ne contrevient pas à ses promesses. Ils vont tous rendre des comptes. Croyez-moi, je vous le dis. Tous ils vont rendre des comptes. Du premier au dernier. Ça n'est qu'une question de temps, les gens. Et je vous dis, Dieu est à l'œuvre. Je sais que ce qui se passe, c'est la main de Dieu. Moi, je suis venu pour faire le rappel. Vous approchez pas de moi. Moi, j'appelle pas à faire couler le sang. L'affaire Samuel Paty, cet islamophobe, qui faisait de la politique et de l'idéologie dans sa classe, ils me l'ont balancé en pleine gueule. Voilà comment fonctionnent ces gens. Vous voyez? Et ils vont vous dire qu'ils sont là pour guider l'humanité. Voilà où est-ce qu'on en est en France. C'est ça la réalité. Je ne ferai pas de commentaires. C'est ça la réalité. Et si ce n'était pas cette affaire, ça serait une autre. Ça faisait déjà 1 an qu'on m'appelait, des commissariats partout en France qui m'appelaient en me disant « La communauté juive se plaint de votre discours. » Bon, qu'est-ce que tu me casses les couilles avec l'affaire Samuel Paty? Moi, j'ai juste dit avec mes mots, quelle est sa part de responsabilité? Est-ce que j'ai dit c'est ce qu'il méritait? Bon, j'ai dit c'est bien fait pour sa gueule. Bon, c'est ma façon à moi de dire quelle est sa part de responsabilité. D'ailleurs, il y a une juge qui m'a dit, monsieur Malek, il y a une façon de dire les choses aussi. Plutôt que de dire que c'est bien fait pour sa gueule, même si vous étiez dans un contexte où vous-même, on a organisé votre égorgement, on a toutes les preuves, mais bon, elles ont disparu, apparemment. À ma sortie, ça a disparu. Elle a dit, vous avez qu'à demander quelle est sa part de responsabilité. Je dis, c'est la même chose. Sauf que moi, j'étais persécuté. J'ai dû me tirer et de laisser toutes mes affaires, mes effets et tout le monde derrière moi. Donc j'étais un petit peu en colère quand même. Par contre, ils ont oublié de vous dire que j'ai dit aux musulmans, attention, ça n'a rien à voir avec l'islam, ça. Éloignez-vous de ce que ce Tchétchène il a fait. Ça, et par contre, ils l'ont effacé. Vous voyez? Bon. Faut que tout ça cesse en France. Il faut que ce communautarisme religieux, politique, identitaire, il faut le raser. Toutes ces associations qui ont des antennes partout et qui passent leur temps à nous surveiller, d'accord? Il faut que ça cesse tout ça. Il faut que ça cesse. Quand le grand rabbin de France, ce plagieur là, grand rabbin de France, le grand rabbin de la communauté juive de France, s'ils veulent, il faut continuer à se branler. Le grand rabbin de France, c'est quoi? C'est une synagogue la France? Qui nous dit que le CRIF, aujourd'hui, on veut que le CRIF puisse demander des comptes à la justice, parce que ça suffit de mettre des gens en prison sans suivi. Moi j'ai pris 15 ans, je vous le dis. J'ai fait 4 ans ferme, d'accord, j'en avais pris 5, et j'ai un bracelet aujourd'hui pendant 10 ans. Bracelet invisible, je suis tout le temps obligé de justifier, c'est l'humiliation. Ils veulent me radicaliser. Mon SPIP il est juif, celle que j'avais en prison de Royon était juive, un psychiatre juif à Moulins, et ils me disent que c'est moi qui est obsédé par les juifs. Alors la juge actuellement, je dis pourquoi c'est encore un SPIP juif. Voilà. Et donc quand je vous dis ça, vous allez dire quoi? Vous avez un problème avec les juifs, Ahmed? Moi je vous demande comment ça se fait qu'on nous dit qu'ils sont 40 en France,
hein, parce qu'ils étaient 600 000, 400 000 aujourd'hui, en voie de disparition. Mais moi, il n'y a que des juifs autour de moi, donc c'est de la provocation, c'est pour me surveiller, pour donner des informations à ceux qui sont au-dessus, voir comment je vais, me scruter, parce qu'en plus, j'ai l'impression à chaque fois d'être en garde à vue. Donc, est-ce que c'est moi le problème, en fait? Est-ce que cette réalité, je peux en parler avec vous? Pourquoi c'est encore un spib juif? Alors que j'ai eu des problèmes avec celle qui m'a suivi pendant la prison d'Orion, qui m'a pourri la vie avec la juge. Si vous avez constaté, quand même, que c'est quand même... Ces gens sont communautaires. Donc, est-ce qu'on peut me foutre la paix, en fait? Ça vous suffit pas, ces 4 années de prison que j'ai subies, dont 3 ans d'enfermement total? Tous les médecins se demandent comment je suis sorti avec toute ma tête. Et qui disent, il n'est pas dangereux, cet homme. Il n'est pas dangereux, il n'est pas... voilà. Bon, bref. Donc, vous voyez, il y a bien un problème dans ce pays, les gens. Pourtant, je me plains pas, je fais juste que de t'en parler, c'est tout. Et on continue à me surveiller et à me provoquer. C'est de la provocation. J'ai dit à la juge, la justice est en train de radicaliser tout le monde, dont moi. C'est ce que vous cherchez, en fait. Comment se fait-il que, voilà, on ne me foute pas la paix aujourd'hui? En plus, je suis un pauvre fou, madame la juge, d'après eux. On m'a dit Majnoun. Donc, comment se fait-il que moi je serais fou, mais je n'ai pas le droit, d'accord, à la folie de ceux qui mettent des coups de couteau, qui tuent, qui massacrent dans ce pays, qui n'ont rien à foutre dans ce pays, et on leur dit non, il n'y aura pas de prison pour eux, ils sont fous. Moi, on m'a tout mis, en fait. Comme dit un psychiatre, me dit, toi, c'est la triple peine, Moalek. Bon, on va essayer de faire en sorte que tu sortes avec le moins de séquelles possible, parce que tu sortiras avec des séquelles. Il m'a dit, bon, pas au niveau de ton esprit, ton problème, c'est justement ça. Enfin, leur problème. Je sais que tu es quelqu'un d'extrêmement intelligent, Moalek. Voilà. Et ton discours est structuré et précis. Effectivement, ils ont bien raison de l'avoir dit, parce que j'ai pu en parler avec eux. Et comme tous les autres psychologues, les 3 appartiennent à la communauté qui m'ont dit que j'étais schizophrène, complotiste, etc. Bon, vous voyez, donc je n'invente rien, en fait. Donc est-ce qu'on peut me foutre la paix, en fait? Est-ce qu'on peut foutre la paix aux Iraniens, aux Français et au reste du monde? Est-ce que c'est toujours les mêmes qui vont continuer à faire le sale boulot? Est-ce qu'on a le droit, dans ce putain de pays qui s'appelle la France, est-ce qu'on a le droit, à un moment donné, juste de se plaindre? D'accord? D'accord. De notre réalité, pas de ce qu'ont vécu nos parents, nos arrière-grands-parents, etc. Est-ce que c'est possible? Est-ce que la France peut retrouver ses droits, les Français, et que les autres ils dégagent de ce territoire, ils n'ont rien à foutre ici? Mais c'est sûr que ceux qui foutent le bordel en Iran, ça va encore, tiens, ça n'arrange pas les choses. Parce que ceux qui foutent le bordel en Iran foutent le bordel en France. Tu comprends? Donc il est temps à un moment donné de mener le combat là où il doit être mené. Ces associations communautaires qui ne sont que qui ont un statut associatif, qui convoquent le monde politique. On en a parlé déjà il y a 1 milliard d'années, à l'époque des mammouths, mais ça continue apparemment. Et qui te persécutent. Et qui font des lois pour dire, voilà, vous ne critiquez pas le mal. Ah bon? Mais qu'est-ce qu'on fout dans ce monde? Vous voulez pas, en fait, pourquoi vous faites pas une loi pour dire, voilà, nous voulons la mort de tous les non-juifs? Non, mais moi je te le dis comme je le pense, puisque c'est ce qu'on est en train de vivre, en fait. On veut la mort de tous les non-juifs. Voilà, on veut notre place tout seul sur Terre. Là, je parle du judaïsme politique, bien sûr, pas du petit juif qu'emmerde personne. Voilà, toutes ces associations communautaires. Pourquoi vous ne faites pas une loi plutôt? Moi, j'aime bien aller à l'essentiel. Dites, voilà, on ne veut pas de non-juifs. Ah oui, c'est vrai que certains, ils veulent aussi qu'on porte voilà, des jarrets d'eau jusqu'à... Bon, après, voilà, antisémites, complotistes, regardez, ils mettent des cibles sur la communauté juive, machin. Tu m'emmerdes, il n'y a pas de communauté juive chez Dieu, ça n'existe pas, juif, tout ça, c'est une création en plus. C'est insupportable de te retrouver en prison, d'être persécuté, tout ça, parce qu'il y a des gens qui appartiennent à une communauté qui n'existe pas. Et on te persécute. Tout ça est insupportable. Les Iraniens, ils l'ont compris, ça. Ça y est, enfin, ils ont dit, ça suffit. On ne subira pas, fini, il n'y a plus de culpabilité, on ne négociera plus avec vous, parce que vous ne comprenez que nos bombes. Voilà, parce que, voilà, ces bombes que vous balancez un peu partout. Donc nous aussi, on en a des bombes. Et on va s'en servir. Voilà vers quoi ils nous amènent. Voilà. Parce que tout est corrompu, les gens. Tout est corrompu. La France est corrompue. Les institutions sont corrompues.
C'est un fait. Et croyez-moi, il faut être solide pour ne pas faire d'amalgame et ne pas se tromper. Je vous dis encore une fois, ceux qui insidieusement ou te disent les juifs tiennent tout, ça, c'est pour tromper ceux qu'on en marre de ce que la France vit. Satan, il agit, d'accord, derrière la communauté juive. La communauté juive est un bouclier. C'est une 13e tribu que Satan a créée. Il n'y a pas de juifs chez Dieu. Il n'y a pas de chrétiens, il n'y a pas de musulmans. Ça n'existe pas, les gens. Après, tu as des boutiquiers, des gens, le Gon Laden, tu vois, qui fourre avec l'extrême droite, qui les défend, etc. Lui, voilà, qui me dépouille tous les mois, d'accord, fait partie de ces gens qui font le sale boulot en France. C'est un Israélien, lui. Qu'est-ce qu'il fait là? Moi, je suis français. Moi, je me bats pour la dignité de la France et des Français, d'accord, et pour notre bien-être. Voilà, je n'appelle pas moi à mettre les gens en prison, je ne fais pas de la justice un champ de bataille, etc. Gon Laden est un soldat israélien comme Meir Habib, Yadan, etc. Elisabeth Lévy, Ruth El-Kriev, BFM TV, CNews, LCI, tout ça sont des agents israéliens. Ils n'ont rien à faire sur le territoire français. Voilà. Qui mènent leur combat s'ils ont envie. Moi, je ne vais pas les empêcher, mais qui le mènent chez eux. Qui viennent pas nous dire à nous, hein, parce que moi ça fait 40 ans que j'entends ça, oui, ils veulent pas s'assimiler, ils veulent pas s'intégrer, franco-algérien, surtout l'algérien, tu vois, hein, parce que ça aussi, tu vois, etc., franco-marocain, machin, par contre le franco-israélien, il va, il tue, il viole, il pille, etc., il revient ici, tranquille. C'est une réalité tout cela. Ils m'empêcheront pas de le dire, parce que tout ça, c'est factuel. D'accord ? Donc pendant que ils nous font passer auprès des Français comme étant des parasites et des gens qui viennent manger le pain du français, etc., eux, ils ont les institutions, d'accord ? Pas entre leurs mains en réalité. Gon Laden, il n'a pas la justice entre ses mains, mais la justice lui permet, son maître, lui permet, d'accord, de tabasser des gens. Il est là le problème. Les Iraniens, c'est pas des Arabes. Ils l'ont compris, ils ont dit ça suffit maintenant. Vous, il n'y a pas de discussion avec vous. Voilà. Parce qu'on sait que vous êtes des menteurs. Tout ce qui sort de votre bouche n'est que mensonge. Gon Laden l'a dit. Il t'a dit qu'il y a même des mensonges qui sont pieux. Bon, voilà. Bon, après avoir dit ça, t'as vu, Dieu dit dans le Coran, des fiefés menteurs. Alors on parle de Gon Laden, on ne parle pas des juifs. Gon Laden, qui lui, agit en tant que juif israélien, certes. Mais c'est lui, c'est pas les juifs. Voilà. Qui m'ont, moi, mis en prison. Ils m'ont séquestré, bordel. Ils ont reconnu que c'était inhumain ce qu'ils m'ont fait vivre. Je dis Torah, Évangile, Coran et Psaume. Je dis à Gon Laden, viens avec ta Torah, toi, le juif israélien, là. Qu'est-ce que tu fais, toi? Va retrouver tes enfants en Israël. Voilà. Mène ton combat, on dira, au moins, il est sincère, il va sur le champ de bataille. Il est là, le problème. Tu vois? Il est là le problème. Et les Iraniens, ça, ils l'ont compris. Ils ont dit, c'est bon, on ne va pas passer notre temps à négocier avec vous, parce qu'à chaque fois, c'est un coup de poignard dans le dos. Vous n'êtes que des menteurs. Et vous venez semer le désordre chez nous, en Iran. Tu crois qu'ils ne sèment pas le désordre en France? Il est là le problème. Il est là le problème, les gens. D'accord? Moi, je ne fais pas partie de ceux qui disent... les juifs tiennent tout. Non. Et c'est ça, d'ailleurs, moi, qui me met en colère. C'est qu'en fait, ils sont rien, ces gens. Si c'était des bâtisseurs, je me dirais, c'est des bâtisseurs, ils ont bâti, machin, toi t'arrives, t'étais même pas au stade du spermatozoïde, et les mecs, ils étaient déjà en train de... Non, ils font le sale boulot. Comme Meir Habib, c'est un terroriste, Meir Habib. Il a été condamné pour acte de terrorisme, mec, il était élu de la République. Moi, je suis inéligible. Pour faire croire que je fais de la politique. Parce qu'apparemment, la politique, c'est une zone de non-droit. Alors que dans les droits de l'homme, tout citoyen peut proposer une loi. C'est pour te dire. Ils m'ont mis 5 ans. Expulsé de l'Allier, parce que le commissaire, hein, tu sais à quelle communauté il appartient, les deux, hein, qui ont fait les choses derrière le dos de leurs collègues, il m'a dit, la communauté juive ne veut pas de toi ici. Tu vas raconter tes conneries, d'accord, de là où tu viens, ils ont l'habitude. Ah bon? Je lui dis, pourquoi Vichy, c'est la Judée? Je n'invente rien. Donc ces gens
agissent sur le territoire français pour leurs propres intérêts. Après, il y en a parmi eux, ce sont des escrocs. Mais c'est une réalité. Est-ce qu'il est normal que je subisse tout ça? Est-ce qu'il est normal qu'on me dise que Bon, bref. Non, parce que ce que je vais dire, tu vas dire, non, ils n'ont pas été jusque-là, tu vois. Donc, je sais, j'ai appris qu'il y a des choses, il ne faut pas en parler, en fait. Les gens vont dire, il ment, il délire, tu vois. Il y aurait des gens qui pourraient commettre un attentat terroriste en mon nom. Bon, voilà, maintenant tu as compris de quelle manière ils m'ont dit. Tu vois, en 2022, j'étais en isolement total, séquestré dans un quartier de haute sécurité, tu vois. Garde à vue, ils m'ont extrait garde à vue. Ils m'ont dit oui, apparemment il y a des gens qui disent que vous voulez commettre un attentat, vous préparez depuis votre cellule un attentat terroriste sur Clermont-Ferrand. Non, je dis en dessous de la Tour Eiffel, en fait. La Tour Eiffel, j'aime pas la Tour Eiffel, je la trouve moche. En plus, faut rendre ça là, aux Algériens parce que le fer, il a. Mais en fait, c'est pas Clermont-Ferrand, c'est sous la Tour Eiffel. Bon, bien sûr, mon statut de détenu, il changeait, donc je pouvais. Ils pensaient que j'allais demander une libération conditionnelle, etc. Comme par hasard. J'en ai parlé avec le directeur de la prison, bon, qui me paraissait lui raisonnable. Il y en a un autre qui m'a dit des trucs, je peux pas vous le dire. Non, il y a des gens, ils ont les yeux ouverts. Hein. Ils commencent à en avoir plus que marre. Et j'ai dit, voilà, comme par hasard. Est-ce que je pose un problème, moi? Est-ce que j'ai posé une fois un problème ici, malgré tout ce qu'on me fait vivre? Il m'a dit, non, vous êtes exemplaire, monsieur Malek. Est-ce que vous pensez que j'ai que ça à foutre? Et puis, est-ce que vous pensez, il me dit, bon, écoutez, moi, je vous pose la question, j'ai reçu un rapport, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je dis, c'est rien passé du tout. C'est tout. Et la preuve, c'est que ils ont aucune preuve de ce qu'ils racontent. Voilà. Et après, en semi-liberté, pareil. J'ai envoyé des menaces à 2 rabbins. Rabbin de Marseille et l'autre, crois, de Toulouse ou de Toulon, je sais plus. Rebelote. Je sors de prison, la police me dit, on veut te voir. C'est le jour où je sors, là. Dans 2 jours, je sors, je comprends pas. On veut te voir. Derrière le dos de la juge. Bon, tout ça, j'invente rien. Bon, pourquoi on me persécute comme ça, en fait? Si je suis qu'un pauvre fou qui raconte des conneries et qui délire, en fait. Et on a demandé de me shooter, en fait. Donc, il y a un problème, quand même, les gens. D'accord? Donc, je peux, à un moment donné, puisqu'on ne m'a pas donné le droit de me défendre le jour où ils m'ont crucifié, de prendre la parole aujourd'hui, avant qu'ils me retombent dessus. C'est ça, la vérité. Donc, moi, je comprends complètement les Iraniens, qui ne sont pas des Arabes. D'accord? Alhamdoulillahi Rabbil Alamin. Je les connais, les Arabes. Je les ai vus. Dans les mosquées, et on voit ce qu'est l'Arabie Saoudite, le Qatar, etc. Hein, c'est plus enclin à la dénégation et à l'hypocrisie. Comptez pas sur eux. Ce sont les alliés de Satan. Voilà, les Iraniens sont chez eux, foutez-leur la paix. Et le monde se portera... D'accord? C'est la vérité. Les Iraniens posent un problème pour ceux qui veulent dominer le monde, le nouvel ordre mondial, le grand Israël. Ils veulent le QG du Nil Euphrate pour après soumettre tout le monde. Ceux qui nous soumettent aujourd'hui, je vous dis, les gens n'en peuvent plus. Je comprends pas comment ça se fait que les Français, tu vois, ils sortent pas pour dire ça suffit. Là, le DF, tout ça, machin, le loyer, tout ça, c'est plus vivable. Je sais pas, ils attendent que ça soit comme dans certains endroits des États-Unis. Tout le monde va finir avec une tente sur le trottoir. Puis ce sera toujours les mêmes qui auront le droit à, tu m'as compris. Bon, allez les gens, je vous laisse. J'aurais voulu lire un petit peu avec vous, mais bon. Je voulais vous poser cette question. Bon, je vous dis, je vais parler un petit peu de certaines choses. Et voilà, les gens, aimez-vous les uns les autres. On cherche à vous radicaliser les gens. Ne tombez pas dans le piège. D'accord? Vous n'êtes pas les agresseurs. D'accord? Donc, faites pas l'amalgame. Ne mélangez pas tout. Satan n'a pas d'amis, d'accord? Malheureusement, dans toutes les communautés, qu'elles soient religieuses ou, on va dire, des traîtres, des salopards, des carriéristes, il y en aura toujours qui feront le sale boulot, d'accord? Mais voilà, Dieu est un Dieu vivant, il entend, il voit. Donc faites attention, Dieu n'aime pas les méchants, les injustes, d'accord? Et Dieu est un Dieu fidèle. Ne vous inquiétez pas. Dieu est un Dieu fidèle.
il est à l'œuvre. Croyez-moi, je vous le dis. Il est à l'œuvre. Notre bien-aimé a dit « J'ai vaincu le monde ». Le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. J'ai vaincu le monde. Le Coran dit « Certainement moi et mes messagers ». Il fait partie de ces messagers. Nous vaincrons. La messe est 10. Soyez bénis.